Comment savoir si mon ex veut me revoir? J'ai beaucoup d'entre vous qui me confient finalement en coaching personnalisé ne pas arriver à ressentir si l'ex semblerait apparemment finalement vouloir s'enclencher pour vous revoir ou si c'est une mauvaise interprétation de votre part. Pourtant, c'est vrai que c'est le genre de perche à pas louper, l'occasion à saisir. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo pour lever le voile sur le sujet et t'expliquer en effet qu'il peut y avoir des signes qui laisseraient entendre que l'ex est tenté de te revoir, mais forcément du fait qu'il ou elle a décidé de se séparer, se sent mal à l'aise à cette initiative. D'ailleurs, en complément de cette vidéo, je vais te laisser accès à un mail dans lequel je te permets de voir 5 raisons qui amènent souvent les ex à revenir. Donc, il te suffit de cliquer en fait sur le lien de la description de cette vidéo quand tu l'auras terminée, j'ai mis en dessous, et ça pourra t'amener peut-être un peu d'objectivité dans ta situation et même te permettre de te reconnaître dans certains cas. Si toutefois tu me découvres aujourd'hui, je suis donc Christelle Lepage, je suis spécialisée dans la dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse. Sur ma chaîne, j'essaie de donner des conseils vraiment, j'ai envie de dire, testés et approuvés par tous les coachés que j'ai au quotidien durant mes consultations personnalisées. Voilà, donc j'essaie de faire aussi le tri de ce que j'ai pour te faire bénéficier justement de leur retour, de mes expériences, pour t'aider justement dans une situation qui souvent est bloquée, difficile à vivre également. Et donc pour t'aider à choisir les meilleurs conseils. Je dis les meilleurs conseils parce que je peux en donner beaucoup, mais parfois il y en a qui ne te conviendront pas, qui ne seront pas appropriés avec ta situation. C'est pour ça que c'est important vraiment de ne pas avoir peur de regarder beaucoup de mes vidéos pour trouver justement les solutions qui te paraissent les plus appropriées, non seulement pour toi, mais aussi par rapport au profil de ton ex. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications. Très pratique, ça va te permettre en fait d'être averti dès que je fais une nouvelle vidéo. Alors, si aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où tu as du mal à interpréter finalement les signes, les gestes de ton ex, que tu sens que la situation n'est pas du tout glaciale, au contraire, que ça s'est peut-être même amélioré, mais que pourtant ton ex ne semble pas enclencher le pas pour vous revoir, eh bien, il faut comprendre que c'est parce que ton ex, premièrement, est dans une situation délicate. Lorsqu'on décide de se séparer, c'est compliqué ensuite, même si on regrette finalement cette séparation ou même si on y réfléchit, d'envisager de faire le premier pas pour réouvrir une porte. Pourquoi? Parce que ton ex peut aussi être mal à l'aise en se disant « et si toutefois je réouvre une porte mais que je ne me sens pas d'y aller ensuite, alors là, je vais vraiment passer pour quelqu'un qui est manipulateur et j'ai pas envie d'endosser ce mauvais rôle. » On peut aussi avoir un ex qui va finalement se sentir gêné aussi de se lancer, de peur que tu t'enflammes tout de suite et qu'après ce soit une erreur parce que les choses vont trop vite. Alors ton ex avait juste envie de te revoir par manque, par besoin aussi peut-être d'avoir un instant avec toi parce que certaines tensions se sont donc apaisées et qu'il serait en mesure aujourd'hui d'avoir envie de partager un petit peu de temps avec toi, mais sans garantie pour autant, là, à l'instant T, d'avoir envie de se relancer dans quelque chose. Mais ça n'empêche que ce sont des moments qu'il ne faudrait pas louper parce que pour toi, c'est l'occasion peut-être de passer un bon moment avec ton ex, même si vous ne parlez pas du couple, et surtout de pouvoir véhiculer aussi une autre image, ce qui est souvent très important pour réconcilier justement ton ex avec la vision qu'il avait du couple vous concernant. Alors l'un des premiers signes qui peut te laisser penser en effet à juste titre que ton ex a envie de te revoir mais qu'il ne s'enclenche pas, c'est lorsque ton ex est vraiment à l'initiative finalement du dialogue. J'ai souvent, dans l'expérience de mes coachings, des personnes qui parfois, parce qu'elles fatiguent, et ça se comprend, décident un petit peu, malgré la reconquête qu'on est en train de mettre en place, de mettre un petit peu de distance, c'est-à-dire d'espacer finalement les contacts pour aussi, à un certain stade, c'est des fois intelligent de le faire, laisser un petit peu plus revenir l'ex. Et on va s'apercevoir que lorsque l'on bascule un petit peu dans ce style, eh bien, l'ex commence à être beaucoup à l'initiative des contacts, à chercher finalement à relancer le dialogue et que même quand du coup on va s'ouvrir, l'ex est en mesure d'alimenter les discussions et donc de commencer à nourrir finalement les dialogues. Bien ça pour moi c'est un signe assez révélateur finalement de quelque chose qui peut-être commence enfin à se mettre en place, une dynamique qui commence à se lancer. Et je suis souvent amenée à avoir envie de tenter avec mon coaché, de lancer une proposition pour arriver à revoir du coup l'ex en question.
Quand on est à ce stade, on a très généralement de bons résultats avec des acceptations finalement, contre toute attente souvent d'ailleurs, de l'ex qui va accepter finalement de partager un café, un apéro. Bref, on va se retrouver du coup dans une situation où on sent que la dynamique là dans le dialogue qui est en train de prendre avait besoin finalement de décoller pour aller sur quelque chose de supérieur. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que si aujourd'hui tu as affaire à un ex qui est en mesure de discuter avec toi, qui est chaleureux, chaleureuse, où tu sens que les choses se sont quand même enclenchées par rapport à ce qui se passait précédemment, c'est-à-dire qu'il faut que tu sentes quand même qu'il y a une évolution, il peut en effet y avoir un ex derrière qui est en mesure de te revoir, qui peut-être même y pense, mais comme je l'ai expliqué au début de cette vidéo, n'est pas en mesure finalement de le faire et va avoir besoin d'un petit coup de pouce. À ce moment-là, je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit aujourd'hui, tu n'es pas là pour rester dans l'attente pendant 107 ans. Il va falloir peut-être ne pas avoir peur d'essuyer un refus, mais de tenter ta chance parce que ça peut être le moment approprié pour finalement obtenir un oui. Le deuxième signe également qui peut laisser penser qu'aujourd'hui ton ex est en mesure d'avoir envie de te voir, mais n'ose donc pas de le faire, c'est lorsqu'il te tend des perches, c'est-à-dire que tu n'as pas affaire à quelqu'un qui frontalement va te proposer de passer du temps avec toi, mais va t'ouvrir des portes. Alors dans un des exemples les plus récents que je peux rapporter, j'ai un coaché qui m'explique que son ex va en reprenant des nouvelles, lui expliquer avoir découvert des spots super sympas où les balades sont féeriques à faire et que là en plus avec le printemps qui arrive, c'est vraiment des endroits où elle aurait voulu se rendre. À ce stade, mon coaché a justement de très bonnes discussions avec son ex, ça se passe plutôt bien. Ils se sont même rapprochés un petit peu dans les messages, dans le sens où vraiment ça communique facilement, sans prétexte. Tout devient plus naturel, plus souple. Et là, on commence à avoir justement donc une ex qui semblerait expliquer les endroits qu'elle aimerait visiter, où elle aimerait se rendre. Et bien là, en l'occurrence, j'ai pensé que c'était peut-être le bon moment qu'il joue à l'imbécile avec son ex en lui disant « Ah bon, bah écoute, c'est quoi ces endroits précis? Comment tu les as découverts? Et pourquoi pas y aller ensemble alors? Parce que ça te permettrait de me montrer où c'est pour que moi aussi je puisse justement le partager. » Et comme j'espère que ça pourra t'arriver, bah, ça n'a pas loupé, ça a fonctionné, ils y sont allés ensemble. Et donc forcément, ça a permis un rapprochement et tout s'est vraiment très bien passé entre eux. J'ai l'exemple aussi de l'ex qui vient d'apprendre que le numéro 2 d'un film vient de sortir. Comme par hasard, le numéro 1 leur avait beaucoup plu, ils l'avaient vu ensemble. Et là, il ou elle vient aux nouvelles pour demander si finalement il ou elle est allé le voir au cinéma, expliquant qu'apparemment il a l'air super bien. Là encore pour moi, c'est très souvent des appels du pied. L'ex est au courant que le premier, c'était un film qu'ils avaient partagé ensemble. Donc venir parler à son ex du numéro 2 en lui expliquant qu'il a l'air très bien, mais que ça n'a pas encore été l'occasion pour lui ou pour elle d'y aller non plus, est quand même selon moi une porte ouverte pour que on rentre un petit peu dedans en proposant du coup « Ah bon, bah écoute, oui j'ai vu, j'en ai entendu parler, on m'a dit également qu'il était bien, mais non, moi non plus, j'ai pas eu l'occasion. » Qu'est-ce que t'en penses si on allait le voir ensemble, vu que le premier, on l'a adoré, qu'on l'a découvert déjà tous les deux? Là encore, on a de très belles chances de réussite, c'est-à-dire d'accepter un oui, parce que finalement, on se rend compte que l'ex n'est pas complètement bête quand il va parler de ça, et que c'est une façon détournée d'amener le sujet, de faire une proposition, mais sans trop s'engager pour pas trop se mouiller. Et des exemples comme ça, j'en ai à l'appel. Donc c'est pour ça que si demain tu es confronté à un ex qui te donne la sensation une fois, tu peux avoir des doutes, 2 fois, encore des doutes, 3 fois de te parler de choses qu'il ou elle n'a pas pu faire ou qu'il ou elle aimerait faire ou aimerait même aller, à un moment donné, dans la logique, c'est pas à toi que cet ex devrait se confier. Donc si il ou elle le fait, c'est peut-être que tu as une chance d'arriver et de jouer justement la carte de la personne qui, sans rien finalement chercher derrière, propose, pourquoi pas, de partager cette activité ensemble. Troisième signe qui laisse penser que ton ex est peut-être en mesure de te voir, mais n'ose pas vraiment te le proposer, c'est lorsque tu as quelqu'un qui a tendance à te demander beaucoup d'aide, à pas mal te solliciter, mais pour des choses futiles. Bien évidemment, il ne s'agit pas de parler d'une personne qui va te demander de l'argent ou qui va te demander de l'aider pour un déménagement et vraiment monter tous ses meubles, ou là c'est encore un autre sujet. Moi je parle vraiment de personnes qui donnent la sensation de ne pas vraiment être autonomes, mais pour des choses hyper simples et où on se rend compte que c'est plutôt sous couvert finalement de prétexte
ton ex va mettre plutôt ses techniques en place parce que c'est une façon ou de vous voir ou de tenter un rapprochement ou en tout cas de faire semblant que c'est pas pour passer du bon temps avec toi, pour se protéger justement d'avoir le mauvais rôle par la suite ou d'avoir pu te dire qu'il voulait se séparer de toi et pourtant aujourd'hui de proposer de te voir. Donc se servir un petit peu de finalement prétexte futile pour te demander de l'aide. J'ai là, pareil, des exemples à l'appel. J'ai des gens qui me parlent d'un désabonnement par rapport à un opérateur téléphonique, mais que sous prétexte que l'ex connaissait mieux à l'époque, du coup, voilà, est-ce que tu pourrais m'aider ou me dire comment je pourrais faire ? Sauf que voilà, une semaine plus tard, on va avoir aussi une question qui va être posée sur un renseignement ou franchement sur internet tout le monde aurait pu renseigner l'ex ou même n'importe quel autre professionnel aurait pu renseigner l'ex. Bref, on s'aperçoit que vraiment on a l'impression que l'ex veut montrer qu'il n'est pas complètement autonome et a besoin finalement donc de toi à travers ses conseils. J'ai eu l'exemple aussi des lettres de motivation. Voilà, je fais une lettre de motivation. Est-ce que je pourrais te la lire pour que tu me donnes ton avis ? En fait, des petits services qui ne demandent pas grand-chose finalement, qui ne demandent pas vraiment de temps, ni vraiment d'investissement à l'ex, mais qui permettent finalement à l'ex de créer du contact, créer du lien et peut-être même de pouvoir se voir. Alors, par exemple, pour l'exemple de la lettre de motivation, j'aime beaucoup cet exemple parce qu'il est récent. Une personne qui arrive et qui demande « Ah, je peux te la lire, tu me donneras ton avis parce que je sais que toi, tu es quelqu'un qui savait quand même écrire. » Ça peut être aussi un ex qui maladroitement aurait aimé qui est derrière, tu lui dises « ok, pourquoi pas ?» Et puis, écoute, si tu veux qu'on se voit, en plus, autour d'un apéro pour qu'on en discute, pour qu'on parle après ton entretien d'embauche si ta lettre fonctionne, pourquoi pas ? Enfin, moi, je veux bien t'aider là-dedans. Eh bien, pourquoi pas le proposer ? Parce que des fois, l'ex n'est pas en mesure, n'a pas non plus les idées finalement pour arriver à provoquer un rendez-vous. Mais en parlant de cette lettre de motivation, on peut espérer que tu trouves l'idée finalement pour lui proposer quelque chose derrière. Bien sûr, là encore, j'insiste, il n'est pas question de te dire de sauter sur toutes les opportunités pour proposer des rendez-vous à ton ex, mais simplement peut-être d'être un peu vigilante si tu t'aperçois que ton ex te demande pas mal de petites choses, mais qui ne sont pas indispensables. C'est-à-dire que ton ex aurait pu demander ça à n'importe qui d'autre et la réponse aurait été aussi apportée. Ça peut être réellement une volonté de ton ex de se rapprocher, mais maladroitement, ne sachant pas faire plus et étant mal à l'aise, comme je l'évoquais plus tôt, voilà, va attendre que les choses viennent de toi. Alors là aussi, j'aimerais quand même évoquer un point important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire « Ah ouais, mais non, si jamais on me dit non, si je prends un refus, moi je préfère me mettre en retrait, il faut que ce soit mon ex qui revienne à tout prix. » Ok, j'entends, mais sauf que moi, sur ma chaîne, tu ne seras pas ravi, je ne suis pas dans les rapports de force, ni dans les notions de piquer l'ego pour faire réagir l'autre. Si tu es là logiquement et que tu suis en plus mes démarches, c'est que tu es en tort sur certaines choses, c'est-à-dire que tu es d'accord avec la rupture, sur les reproches qui ont pu t'être faits, parce que si ce n'est pas le cas, il ne faut pas chercher du coup à récupérer ton ex. Éthiquement, c'est ce que je dis, une reconquête oui, mais pas n'importe comment et surtout pas à n'importe quel prix. Donc si tu es en mesure aujourd'hui de devoir, entre guillemets, te faire pardonner certaines choses, devoir travailler certains de tes comportements, n'oublie pas quand même que c'est ton ex qui a décidé de mettre un terme, que ton ex donc n'est pas vraiment disposé à ouvrir des portes ou à te proposer des rendez-vous, de peur de passer pour quelqu'un de manipulateur ou parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas non plus te faire du mal davantage, et donc ça va être plutôt toi qui à un moment donné va devoir enclencher des choses au bon moment, certes, d'où l'intérêt de cette vidéo, mais tu vas devoir donc enclencher des choses si tu veux faire évoluer ta situation. Si aujourd'hui tu penses qu'en restant assis dans un canapé, en ne faisant rien, ton ex finira par se rendre compte que tu es la personne de sa vie, que c'est une erreur, bien disons que statistiquement tu as très peu de chance, ou alors tu as beaucoup plus de chances de rester à sécher sur le canapé malheureusement, et surtout à n'obtenir aucune réponse parce que tu ne te confrontes à rien. Donc c'est important de ne pas avoir peur quand tu vas le ressentir, quand tu sens que les choses évoluent, de te confronter à un refus. C'est pas parce que tu as quelqu'un qui te dit non en plus aujourd'hui que cette personne ne pourra pas te dire oui la semaine d'après. Moi j'ai des gens qui disent non mais en expliquant que là c'était pas le moment parce qu'il avait un truc à faire, mais pourquoi pas éventuellement. Alors déjà c'est peut-être pas un oui tout de suite, mais c'est un pourquoi pas. Donc il faut pas avoir peur de te confronter parfois à mettre des choses en place, à obtenir malheureusement finalement un refus.
ça te permet aussi d'avoir des réponses parce que ta reconquête, il faut la lancer, mais ta reconquête, il faut aussi avoir des réponses. Tu ne peux pas te lancer dans une démarche qui va durer 107 ans. Donc c'est important aussi de ne pas avoir peur à un moment donné d'entendre peut-être des non. Et si bien sûr ce sont des refus successifs, c'est pas agréable, mais c'est aussi des réponses. Peut-être que finalement ta reconquête ne pourra pas aboutir, qu'il faudra te résigner à un moment donné, à passer vraiment par le cap du deuil pour aller de l'avant, malheureusement sans ton ex. Mais en tout cas, même dans l'aspect positif, pour avoir quelqu'un qui demain te redonne une chance, va pas falloir avoir peur de t'y confronter, intelligemment certes, mais en tout cas de faire des pas vers cette personne. Sinon, même là, tu n'auras pas de réponse non plus, même positive, si elles doivent apparaître. En complément de cette vidéo, justement, je te rappelle que pour t'aider à gagner en objectivité, je t'ai donné accès à un mail dans lequel je te donne 5 raisons pour lesquelles les ex peuvent revenir. C'est vraiment de l'expérience, tu verras quand tu le liras. Très simple pour y accéder, il suffit de cliquer dans le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo. Si le contenu de cette vidéo t'a aidé, éclairé, alors pense au petit like d'encouragement, à t'abonner également à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications ultra pratiques. En fait, ça te permet vraiment d'être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Donc au moins, tu ne louperas aucun conseil. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes conseils sur ma chaîne YouTube.